Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crasmoto. Quel paramètre est identique pour l'écrasante majorité des moteurs de moto? En ce moment, je parle ici des moteurs à combustion interne. Regardez attentivement toute la diversité des moteurs. Rien ne vous saute aux yeux? Si l'on met de côté le petit nombre de moteurs dits plats, comme sur les BMW, Honda Goldwing, etc., vous remarquerez que, par rapport au carter moteur et donc au vilebrequin, les cylindres ou le cylindre seront situés plus haut. Peu importe qu'ils montent verticalement ou qu'ils soient inclinés par rapport à l'horizontale. C'est ainsi que l'évolution de la conception des motos s'est faite depuis plus d'un siècle. Et cela s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord par le système de lubrification du moteur. La plupart des moteurs à combustion interne possèdent un système de lubrification simple. L'huile est stockée en bas, dans le carter. La rotation du vilebrequin crée une brume d'huile qui lubrifie les axes des pistons, leurs segments et l'intérieur du cylindre. Quant aux autres parties du moteur, l'huile y est acheminée grâce à une pompe et retourne ensuite dans le carter par gravité. Une conception plus complexe, ce sont les systèmes à carter sec avec un réseau de canaux plus avancé. Dans les moteurs de temps, l'huile atteint bielle et vilebrequin avec le carburant. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on trouve sur le cylindre? La bougie d'allumage, le fil qui y est relié, et à proximité se trouve aussi le système d'alimentation, le carburateur ou l'injecteur. Étant donné que la moto est une construction assez exposée aux influences extérieures, il est logique de placer tous ces éléments le plus loin possible de l'eau, de la saleté et d'autres impuretés. Cependant, il existe dans le monde une moto unique qui, au sens propre, bouleverse la conception traditionnelle du moteur. Il s'agit de la Nimba 32 italienne. Et je vais maintenant vous en parler ainsi que d'autres choses. Bon visionnage. Retourner le moteur à l'envers, on y a pensé il y a déjà longtemps. Le prototype Nimba 32 n'est pas un pionnier dans ce domaine. Les moteurs inversés, qu'ils soient en ligne ou en V, ont trouvé une application assez large dans l'aviation à piston dans les années 30 et 40 du siècle dernier. Un moteur de cette configuration offrait l'avantage suivant. Il améliorait la visibilité du pilote et permettait d'installer les armes plus près de sa ligne de visée, facilitant ainsi le ciblage. Un tel moteur avait un centre de gravité bas, surtout le moteur en V, et s'intégrait bien dans le concept d'avion de l'époque. De plus, l'entretien au sol d'un tel moteur sur l'avion était quelque peu plus simple. Les moteurs inversés présentent notamment une conception complexe. Un tel groupe motopropulseur possède a priori un système de lubrification avec carter sec et un schéma complexe de canaux, de pompes et de réservoirs d'huile. Un démarrage après une longue inactivité peut endommager le moteur à cause de l'accumulation d'huile dans les cylindres. D'ailleurs, ce problème existe aussi avec les moteurs radiaux. Le premier moteur inversé est apparu au début des années 30. Il a été développé par Hugo Junkers. Ce V12 a passé des essais sur banc en 1932 et en 1933, il a reçu son propre nom, Jumeau 210. En 1934, après des essais réussis, il est lancé en production de série. Au cours de la décennie suivante, la conception de moteurs inversés est poursuivie en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, en France, en URSS et en Tchécoslovaquie. Dans l'aviation, le moteur inversé s'est avéré très efficace à son époque. Cependant, qu'en était-il des véhicules terrestres? Sur les motos, les ingénieurs n'étaient même pas pressés d'inverser le moteur pour les raisons déjà évoquées dans l'introduction. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existait pas de motos de ce type. En 1938, le Français Marcel Guiguet, propriétaire de la petite marque française MGC, a construit la moto MGC 600 avec un 4 cylindres en ligne à 4 temps inversés. Marcel construisait des motos depuis 1923 et avançait progressivement vers la création, selon lui, de la moto à 2 roues idéale. À la fin de l'année 35, MGC a officiellement abandonné l'activité motocycliste au profit de l'ingénierie mécanique. Mais le rêve ne laissait pas Guiguet en paix. Et il construit une moto unique. Puisque Marcel était un passionné d'aviation, il n'est pas du tout surprenant que son choix se soit porté sur un moteur inversé.
En fait, son Six Sense est une copie réduite du moteur d'aviation Renault Bengali 4Pi. Le vilebrequin se trouvait en haut, les soupapes en bas et le cache-soupape faisait office de carter, d'où l'huile était recueillie dans un réservoir séparé. La puissance maximale était de 30 chevaux à 5000 tours par minute. DG prévoyait de construire environ 200 exemplaires de la MG C600 avec sidecar pour les besoins de l'armée. Cependant, cette machine n'a pas intéressé les militaires, et la Seconde Guerre mondiale, qui a éclaté peu après, a mis fin à ce prototype intéressant. Cependant, à cette époque en France, il y avait une autre moto avec un moteur inversé qui a suscité l'intérêt du ministère de la Défense. Il s'agit d'une moto tout-terrain légère, la Simco Savitam. Cet engin a été conçu par Marcel Vaiolette. Le premier prototype est apparu en 1937 et était équipé d'un moteur bicylindre 2 temps inversé de 280 cm3. Par la suite, pour la moto de série, ils ont opté pour une cylindrée de 330 cm3. Dans le cas de Savitam, l'utilisation du schéma inversé était dictée par l'optimisation de l'agencement du moteur et de la boîte de vitesse dans un seul bloc en parallélogramme. Dans un moteur de temps, il est bien plus facile de lubrifier vilebrequin, bielle et segments de piston. 3 rapports de la transmission servirent à la conduite, tandis que le quatrième, appelé rapport de Treuil, avait une démultiplication très élevée, 43:1. En plus de la transmission par arbre à cardane vers la roue, cette valise était équipée d'une prise de force supplémentaire. Si tu veux, tu peux y brancher un treuil ou bien une hélice de bateau. Même si le moteur était refroidi par air, ce n'était qu'indirectement. Tout le carter en aluminium était abondamment arrosé d'huile de l'intérieur, l'huile circulant à travers de nombreux canaux, et le volume total d'huile dans le moteur atteignait 8 litres. La moto a été testée avec succès et approuvée par l'armée pour la production. L'entreprise a reçu une commande de 3000 unités. Cependant, à la fin de l'année 39, seulement 12 à 15 machines ont pu être produites, selon d'autres sources, environ une centaine. Et nous voilà arrivés au Nimbo Motociclette et à son moteur 3 cylindres inversé Super 32 Rovescio. Le dernier nom se déchiffre de la manière suivante. 3 c'est le nombre de cylindres, 2 c'est la cylindrée du moteur en litres, Rovescio signifie littéralement inversé. L'idée de construire une moto à la conception inhabituelle est venue à l'italien Daniele Sabatini dans la seconde moitié des années 2000. La moto Nimbo 32 est devenue ainsi précisément grâce à la vision du monde de son créateur. Sabatini est un grand fan de l'esthétique des anciens moteurs. Refroidissement par air, ailetage abondant des cylindres, travail minutieux sur chaque détail du moteur. Daniel n'est pas un fan des motos sportives modernes, dans lesquelles il est même difficile de voir le moteur à cause de l'abondance de plastique. Sabatini suivait également le concept de centralisation des masses de la moto et du pilote, et voulait aussi utiliser le moteur comme élément porteur. C'est pourquoi la Nimba 32 est conçue comme un roadster ou, si vous préférez, un naked, et c'est littéralement le moteur qui se retrouve en tête de la structure. En 2010, les premières nouvelles sur ce projet intéressant sont apparues, et en 2013, le premier prototype de la moto était prêt. Le moteur de la Nimba est un 3 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par air. La distribution est assurée par un arbre à cam en tête et 2 soupapes par cylindre. L'alimentation se fait par injection monopoint, la boîte de vitesse est à 6 rapports. Il existe au moins 3 variantes du moteur, selon sa cylindrée. La première, d'une cylindrée de 1814 cm3, a un alésage de 100 mm et une course de 77 mm. La puissance maximale est de 160 chevaux à 7000 tours par minute, le couple est de 162 Nm à 5200 tours par minute. La seconde fait 1925 cm3. La cylindrée a augmenté grâce à l'alésage porté à 103 mm. Ce moteur a également un taux de compression augmenté, passant de 10,5 pour 1 à 11,5. La puissance atteint 200 chevaux à 7500 tours par minute et le couple est de 186 Nm. Et le troisième, la plus grande cylindrée, est de 2097 cm3. Il a encore augmenté grâce à l'élargissement de l'alésage du cylindre, maintenant jusqu'à 107,5 mm. Le taux de compression a de nouveau été augmenté à 12,5 pour 1. La puissance de ce moteur est de 250 chevaux à 8000 tours par minute, et le couple maximal est de 240 Nm. Des performances tout à fait honorables, surtout en ce qui concerne le couple, et en tenant compte du fait que le Super 32 Rovescio inversé n'est pas vraiment le sommet de l'ingénierie moteur d'un point de vue technique. 2 soupapes par cylindre, refroidissement à air, injection monopoint. Ces technologies ne sont pas très avancées.
Le potentiel du moteur s'est révélé excellent grâce à la grande cylindrée, et en raison du poids très faible, la moto affiche un tempérament très fougueux. Nimbo 32 procure des sensations très différentes en conduite sur circuit. La plupart des motos sportives révèlent leur potentiel dans une plage de régime assez étroite, proche de la zone rouge du compte-tours. L'incroyablement léger Nimbo possède un couple phénoménal, disponible quasiment dès le ralenti du moteur. De plus, les pilotes qui ont eu la chance de rouler sur le Nimbo 32 ont également fait l'éloge de l'excellente maniabilité de la moto. Le carter moteur, assez compact, joue le rôle d'élément porteur dans la conception de la moto, tandis que la charge est concentrée exclusivement sur le carter et n'affecte en rien les cylindres. Deux petits sous-châssis et un bras oscillant arrière en carbone y sont fixés. L'utilisation de matériaux modernes et légers a permis d'obtenir un poids très faible pour la moto. Le Nimbo 32 ne pèse que 160 kg à sec. La majeure partie de ce poids provient du groupe motopropulseur qui pèse environ 90 kg. Grâce au fait que le moteur est inversé, il est bien refroidi par le flux d'air entrant. Cependant, comme la plupart d'entre vous, je me suis posé une question tout à fait logique. Mais comment réagiront bougies, fils haute tension et électronique après avoir traversé de grosses flaques d'eau ? Regardez cette photo. Oui, tout sera exposé à la saleté et à l'eau. La réponse qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Le Nimbo 32 est définitivement une moto cool et intéressante avec un moteur inhabituel, mais elle était conçue pour rouler, que ce soit sur piste ou sur route, disons, dans des conditions idéales. Et le riche qui daignera s'offrir ce bijou ne roulera pas dessus tous les jours. Cette moto est un véritable clou du spectacle. De telles machines sont achetées pour des collections, pour rouler dans des salles d'exposition et, 1 ou 2 fois par an, pour participer à une parade moto ou sur un circuit, par temps ensoleillés, secs et chauds. Si l'on regarde de ce point de vue, la conception est magnifique. Il n'y a pas besoin de garde-boue, de protection contre la boue ou d'arceaux de sécurité. Comme l'a dit Daniele Sabatini dans ses interviews de 2010, considérant la moto comme la plus haute expression dynamique de la fusion entre le pilote et la machine, j'ai un concept dans lequel le moteur occupe la première place. Je voulais construire une moto avec une apparence extrême, dont le moteur serait d'une beauté brute et originelle. Et vous savez quoi ? Sabatini y est parvenu. Pendant longtemps, c'est-à-dire pendant toute la décennie, 2010, Sabatini et une équipe d'ingénieurs, de concepteurs et de mécaniciens talentueux ont travaillé sur l'amélioration du groupe motopropulseur, la conception de la moto et la construction de prototypes. En janvier 2019, Nimbo Motocyclette a annoncé que le projet était prêt à être lancé en production de série. Ils prévoyaient même de lancer une petite série de motos de 200 exemplaires. Pour la moto de série, la 4e version du moteur a été choisie avec une cylindrée de 1962 cm3, une puissance de 200 chevaux à 8300 tours par minute et un couple maximal de 210 Nm. Le prix de la moto de série avait été annoncé à 68 000 $. La société a également déclaré qu'elle ne disposait pas de fonds suffisants pour lancer la production et s'est tournée vers une plateforme de financement participatif afin de réunir le budget nécessaire. Les Italiens espéraient en collecter entre 3 et 6 millions de dollars, mais peu ont répondu à leur appel. À l'année 2024, on n'entend toujours pas parler de la production en série du Nimbo 32, ni du sort futur du projet. Il n'est pas exclu que l'histoire du Nimbo se termine en fait par la création de quelques prototypes seulement, ce qui arrive assez souvent. Mais quoi qu'il arrive, Daniele Sabatini a déjà inscrit son nom dans l'histoire de la construction motocycliste, tout comme celui de sa moto unique. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Comme toujours, c'était la chaîne Crass Moto. Un grand merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'être actif sur la chaîne. Commentaires, partages, abonnements, tout cela est ça le bienvenu. Un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne via les coordonnées indiquées dans la description. À bientôt.